La deuxième question, si je me rappelle bien, c'est alors pourquoi la Chine? Guerre commerciale et rivalité stratégique, j'aimerais bien comprendre comment, depuis la guerre commerciale lancée sous Donald Trump, comment cette rivalité s'est-elle transformée, s'est aggravée. Peut-on dire que les terres rares sont devenues une arme géopolitique pour la Chine face aux États-Unis? Et quelle est la stratégie américaine pour tenter de réduire cette dépendance vis-à-vis de la Chine? Alors déjà, il faut bien comprendre sur pourquoi lorsqu'on parle de terres rares, on parle souvent de la Chine. C'est parce que la Chine a un avantage géographique un peu intéressant et considérable, c'est que dans ce qu'on appelle globalement les terres rares, elle maîtrise 70% de la production mondiale des terres rares et dans ce qu'on appelle le raffinage de ces terres rares, donc dans la transformation, elle détient 90%, si vous voulez, du raffinage mondial des terres rares. Et donc, en fait, la nature a doté la Chine ou les terres chinoises de l'ensemble de ces métaux stratégiques. Et donc, aujourd'hui, ça crée un déséquilibre extrêmement important. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette polémique là en octobre, c'est qu'il y a eu une communication de la part du gouvernement chinois qui disait vouloir contrôler et restreindre des réglementations sur l'export.